Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de décembre. Alors, donc la guidance est pour les natifs du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et je vous invite à aller visionner votre ascendant, la vidéo par rapport à votre ascendant, après qu'ils seront publiés, parce que là j'ai pas encore fait tous les signes, mais je vous invite à regarder votre ascendant. Ça va vous aider à avoir des informations complémentaires. Alors, donc là, vous allez avoir des messages pour votre énergie début décembre, sentimentalement. Là, ici, c'est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ici, vous allez retrouver, pour les personnes en couple, l'état d'esprit de votre mari, de votre concubin, par exemple, par rapport à vous en décembre. Là, c'est pour les personnes célibataires, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Par rapport à vous, bien sûr, hein. Et là, ici, c'est la personne qui vous est destinée, ce qu'elle vit actuellement en décembre, sur le plan sentimental. Après, ici, vous allez retrouver vos blocages dans le domaine sentimental. Quels sont-ils? Les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution en décembre sentimentalement et fin décembre, votre énergie sentimentale. Donc vous avez des messages également avec l'oracle de la flamme dans le cas pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y a des messages avec la féminité sacrée. Ça va vous aider. Message avec l'oracle E. Un message également avec le petit oracle de l'âme sœur pour vous aider à trouver et à renforcer l'amour véritable. Et ensuite, il y a des messages. J'ai fait deux tas de cartes avec pour les personnes célibataires et un autre pour les personnes qui sont en couple. Donc, je vous invite à regarder la guidance entièrement. Il y aura certainement deux parties. Je ne peux pas faire autrement parce que mon téléphone ne filme que 33 minutes environ. Donc, c'est vraiment le mieux que je puisse faire. Et également, avant de commencer la guidance, si vous désirez donc une guidance personnalisée, ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Parce que là, voilà, c'est une guidance générale. Donc prenez les messages voilà, qui résonnent avec votre vie. C'est possible que certains messages ne résonnent pas avec votre vie. Voilà, c'est un message général. Donc il y a des messages voilà, qui peuvent ne pas vous parler, c'est possible. Donc surtout gardez votre libre arbitre, c'est très très important. Alors, on va commencer tout de suite. Donc déjà avec voilà, avec les messages de la féminité sacrée pour démarrer. Donc là, on voit certains, vous avez le frisson des peurs et au bout, c'est l'impasse. Donc là, on voit que le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc là, pour certaines personnes, et là on voit bien aussi ténaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. On voit que vous vous éloignez en fait, hein. Vous vous éloignez, vous n'arrivez pas à écouter votre intuition. Parce que vous voyez, on voit bien le regard d'un chat là, et les chats sont très intuitifs. C'est mystique, hein, un chat, c'est vraiment mystique. Et là, on voit un loup aussi. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu dans l'ombre, dans des énergies un petit peu voilà, de peur, de crainte, des énergies négatives. Vous vous éloignez de votre chemin. Le message est tout à fait là dès le départ. Vous éloignez de votre chemin, le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Et vous voyez là, vous avancez. Tout doucement, vous avancez, mais ce n'est pas le bon chemin. Donc je pense que ça peut vous parler au niveau sentimental. Vous essayez de tenir en fait la relation où vous êtes peut-être, si vous êtes célibataire, vous êtes, comment dire, attiré par quelqu'un, mais que ça n'est pas vraiment la personne qui vous convient en fait. Et ce stress, même par exemple, sans parler d'une personne, par exemple, si vous êtes, par exemple, dans des peurs, dans des énergies négatives, vous ne pouvez pas, ça bloque également vos énergies. Ça bloque vos énergies et vous êtes, comment dire, euh, pour attirer à soi, par exemple, la bonne personne qui vous convient totalement, il faut vraiment être bien, déjà même au niveau professionnel, par exemple, au niveau professionnel, bien être dans sa peau, bien être au quotidien pour attirer vraiment la personne qui vous convient, vraiment celle avec qui vous vous entendrez très très bien, avec qui tout se passerait bien.
Donc là, on voit que vous partez sur un chemin, quelle que soit votre situation, vous avancez vers un chemin qui ne vous apporte vraiment que du stress, en fait. Voilà, vous n'aurez pas du tout la zen attitude, le bien-être, la paix intérieure, en fait, dans le chemin dans lequel vous avancez. Je pense que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, les béliers. Parce que le loup, c'est une personne quand même assez solitaire aussi. Les chats aussi, c'est très indépendant. Et vous avez besoin, je pense, d'une certaine solitude pour vous retrouver vous-même, pour retrouver un bien-être, une sérénité. Vous avez vraiment besoin de ça, je pense. Ouais. Alors, on voit bien déjà un message qui a sauté avec cet oracle. Vous avez le pendu. Donc là, on voit, il y a comme un blocage au niveau sentimental. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle, sur le plan sentimental. Vous avez vraiment besoin de voir les choses sous un autre angle. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes un peu soumis à votre partenaire ou soumis à la personne que vous désirez. Ou par exemple, s'il n'y a personne qui vous attire, tout simplement, vous devez voir les choses sous un autre angle. Être plus dans la spiritualité, vous voyez. Il y a vraiment une vision. Vous avez besoin de voir les choses autrement. S'il y a un blocage là. Après, ce qu'on me dit aussi, peut-être que vous dépensez aussi beaucoup pour vous donner. Vous dépensez beaucoup votre argent pour quelqu'un, aussi c'est possible. Après, la guidance sentimentale, ça peut être ça peut être familial, pardon, amoureux, amical. Donc, vous voyez par rapport à votre vie. Ensuite, vous avez la lame du 8 d'épée et du cavalier de coupe, pardon. Donc là, par rapport début décembre, votre énergie, donc là, j'ai l'impression que vous êtes, vous voyez, on voit le diable derrière. Le 8 d'épée, c'est que vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes énormément dans le mental par rapport à vous cherchez peut-être à faire des attentions à quelqu'un. Vous réfléchissez beaucoup, 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 et vous êtes énormément dans le mental. Vous avez l'impression d'être piégé en fait, peut-être, d'avoir les pieds et mains liés dans une relation ou par exemple à une soumission par rapport à quelqu'un, la lame qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y a des peurs, hein, on voit bien avec le frisson des peurs, il y a des peurs, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez l'impression d'être bloqué au niveau sentimental. Du coup, voilà, vous avez peut-être envie aussi d'avoir des attentions par rapport à quelqu'un, des attentions de la part de quelqu'un, ou c'est vous qui faites énormément d'attention, vous donnez je pense que c'est vous, hein, qui donnez beaucoup d'attention à quelqu'un. Voilà, vous êtes beaucoup dans le mental et vous avez l'impression d'être bloqué. Mais vous pouvez vous en sortir par vous-même avec le 8 d'épée. Vous pouvez vraiment vous en sortir par vous-même en en voyant les choses autrement, sous un autre angle. Ensuite, oui, il y a des peurs, hein, les béliers, il y a des peurs, ouais. Ensuite, vous avez l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, elle vous voit comme une personne, vous voyez, c'est le roi de bâton, donc ça vous correspond tout à fait. Le roi de bâton, c'est une personne qui va vers son but, qui ne lâche rien, qui est prêt à écraser les autres pour arriver à ses fins. Les signes de feu, c'est ça, c'est vraiment, voilà, vous allez vers votre but et vous êtes fixé vers ça, vous pouvez, vous êtes prêt à écraser les autres pour arriver à votre but. Ça vous correspond. Vous êtes un signe vraiment d'action, de passion. Voilà, rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre destinée, votre but. Donc là, votre partenaire ou la personne, par exemple, à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire, il y a une petite bougie qui vient de s'éteindre. La personne à laquelle vous pensez, si vous êtes célibataire, elle vous voit comme une personne vraiment. Elle voit très bien que vous ne lâchez pas, vous voulez la conquérir. Elle voit bien avec les attentions, hein, le cavalier de bâton. Elle voit que vous êtes passionné par lui, par elle, et elle le voit très bien. Elle le voit très bien. Elle voit que vous ne lâchez rien en fait. Ouais. Elle le sait, elle le voit très clairement que vous ne lâchez rien, que vous n'allez pas laisser tomber en fait pour la conquérir par exemple, parce qu'on voit bien qu'il y a un homme avec un bouquet de fleurs.
Après aussi cette personne, la personne qui... on va voir après plus en détail là. Donc en tout cas, voilà, on voit bien que vous êtes une personne qui ne lâche rien. L'état d'esprit de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez, elle voit que vous êtes comme ça en fait. Donc ça vous correspond tout à fait. Alors là, pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple. Alors là, on voit, il y a le 9 d'épée et la force. Et il y a la force. Alors, le 9 d'épée, donc, ça parle beaucoup de... votre partenaire, en fait, elle voit que... Elle est beaucoup dans le mental. La nuit, je pense qu'elle est dans le mental. Fait des insomnies. Elle a une colère intérieure. Votre partenaire a une colère intérieure et elle est beaucoup dans le mental. Oui, il y a une colère vraiment intérieure. Elle est énormément dans le mental, elle est dans les peurs, dans les craintes, elle n'arrive pas à écouter son intuition. Elle pense, elle pense, elle pense, toujours, peut-être au travail ou à la relation sentimentale, peu importe. Mais il y a une colère intérieure de la part de votre mari ou de votre... non, voilà, c'est les personnes en couple, hein, de votre mari, de votre femme. Voilà, cette personne a une colère intérieure et elle rumine la nuit, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Ensuite, alors là c'est pour les personnes qui sont célibataires. Donc c'est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Alors donc là il y a le 8 de coupe et le magicien, le battleur. Donc là on voit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un renouveau, enfin qu'il y a vraiment un nouveau départ. C'est peut-être également une personne plus jeune que vous. Si vous êtes célibataire, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, déjà c'est peut-être une personne plus jeune que vous. Après ça peut être vous. Il peut y avoir une différence d'âge en tout cas. Il peut y avoir une différence d'âge. Mais avec le 8 de coupe, cette personne, elle est en train de laisser, cette sensation, elle est en train de laisser une ancienne relation derrière elle. Le 8 de coupe, elle laisse une ancienne relation derrière elle, une personne qui ne lui convient pas forcément, une personne qu'il faut qu'elle se méfie aussi. Vous voyez, elle part sur un nouveau départ. Elle part sur un nouveau départ et cette personne laisse derrière elle vraiment une ancienne relation, enfin une relation. Elle laisse derrière elle une ancienne relation, une relation qui ne le convient pas du tout, une relation dont elle doit se méfier, vous voyez, et elle va vraiment vers un nouveau départ au niveau sentimental, donc peut-être avec vous, la personne à laquelle vous pensez. Après, c'est peut-être avec vous, mais on va voir tout à l'heure les messages. Mais en tout cas, voilà, cette personne va vers un nouveau départ. Elle est en train de se séparer. Elle est en train de se séparer. La personne à laquelle vous êtes destiné. La personne à laquelle vous êtes destiné, donc actuellement, il y a cette idée de justice et de 4 de bâton. Donc la personne à laquelle vous êtes destiné, j'ai l'impression que elle est en train de... Bon, cette personne est mariée. Cette personne est mariée ou a envie de se marier. Vous voyez, cette personne a envie de se marier ou est mariée. Et par exemple, si elle est mariée, je pense elle doit aller en justice. Elle doit aller en justice justement pour retrouver un équilibre au fond d'elle par rapport à son fort intérieur. Elle doit trouver un équilibre. Je pense qu'elle peut trancher. La justice, elle tranche. Hein. Il y a une idée de justice, une idée de tribunal, une idée pour équilibrer, vous voyez, une situation au niveau du couple. Donc c'est possible, ça peut parler pour équilibrer justement au niveau finance. Vous voyez, au niveau finance, il y a cette idée-là de mariage, d'équilibrer une situation. Là, c'est en 2 cartes, hein, donc on ne peut pas vraiment voir beaucoup plus loin. Mais la personne qui vous est destinée actuellement, elle a besoin de trouver un équilibre. Et elle peut être assez tranchante, au niveau même de son mariage actuellement. Elle peut être assez tranchante. On va voir un petit peu. Alors là, vos blocages dans le domaine sentimental. Alors, vous avez le chevalier d'épée
et le 10 de bâton. Donc vos blocages actuellement, les béliers, dans le domaine sentimental, c'est parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc c'est très très dur pour vous actuellement, que vous soyez en couple, célibataire, vous voyez, peu importe, vous avez comme un fardeau sur les épaules. Vous avez comme un fardeau sur les épaules et il y a le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, quand vous avez cette lame-là, c'est, comment dire, on vous demande de ne pas trop vous précipiter quand même. On demande de ne pas trop vous précipiter. Et vous voyez, quand cette lame-là sort, c'est lorsque vous avez peut-être l'impression d'être soumis à votre partenaire. Mais cette lame-là, quand elle sort, c'est la personne qui vous fait souffrir, la personne qui vous fait subir une situation douloureuse. À son tour, elle va la subir aussi. À un moment donné, voilà, l'univers fait qu'elle va comprendre ce qu'elle vous a fait aussi, à un moment donné. Elle va vivre, elle va comprendre ce qu'elle vous fait. Parce que vous, c'est comme un fardeau. Hein. C'est très très dur pour vous, les béliers, par rapport à votre vie sentimentale. Et la personne qui vous fait, qui vous maintient sous son emprise, en fait, hein, elle va comprendre aussi ce qu'elle vous a fait subir. Hein. Elle va le comprendre. Parce que là, vous êtes carrément, vraiment à la fin d'un cycle, vous avez déposé vos fardeaux. Vous en avez assez. Hein. Vous allez vous alléger totalement. Hein. Ça va vous faire le plus grand bien. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Alors, vous avez le 6 de bâton, le 3 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'action, beaucoup de passion. Et le chevalier de coupe. Donc là, c'est vraiment d'écouter votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment d'écouter votre cœur pour, dans le domaine sentimental, d'aller vers une personne vraiment qui vous plaît, qui vous fait vibrer. On vous demande aussi d'être patient aussi, mais de visualiser ce qui vous pourrait vous convenir, de visualiser vraiment ce qui pourrait vous faire vibrer au niveau sentimental. Félicitez-vous aussi, ayez de la gratitude par rapport à tout ce que vous faites et allez vers les personnes qui vous admirent, qui vous félicitent, qui ont des compliments par rapport à vous, qui vous aiment, des personnes vraiment qui sont positives, qui vous apprécient énormément en fait. Visualisez ce que vous désirez, la visualisation est créatrice, les pensées sont créatrices également. Donc là, c'est important justement, visualiser ce que vous désirez. Ça va vous aider à sortir de ce fardeau en fait. Hein, et aller vers les personnes vraiment à qui vous plaisez. À qui vous plaisez, voilà, tout simplement. Ensuite, alors, vos guides vous conseillent... d'écouter vos ressentis, d'écouter vos capacités psychiques et spirituelles et de faire des demandes à l'univers. Vous voyez, ça rejoint le message. De faire vos demandes à l'univers, d'écouter vos intuitions, d'écouter voilà, vraiment vos ressentis au plus profond de vous-même. N'écoutez pas votre mental. Là, il faut écouter votre intuition. Vous voyez, là, c'est vraiment votre intuition qui est importante. Donc, voilà, c'est important de visualiser vraiment du positif, ce qui vous plaît vraiment et faire de vos demandes à l'univers. Après, on vous demande aussi, vos guides vous conseillent aussi de vous recentrer sur vous-même, d'être dans une bulle de protection, de faire un développement personnel aussi. Donc on rejoint aussi le message les frissons des peurs et au bout c'est l'impasse. Oui, ténaillé par vos peurs, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Donc là, on vous conseille vraiment de vous recentrer sur vous-même, d'avoir des moments de solitude pour savoir vraiment ce que vous désirez aussi et de faire de vos demandes à l'univers. Et d'après, de ne rien lâcher. Ensuite, votre évolution sentimentale pour le mois de décembre. Donc, vous avez le chevalier d'épée et le chevalier de coupe. Donc là, en décembre, vous avez envie d'aller très vite, d'aller au galop, vous voyez. On retrouve le chevalier d'épée, on l'avait tout à l'heure. Donc là, vous êtes prêt à y aller, à foncer, vous êtes téméraire. Vraiment, en décembre, vous êtes téméraire au niveau sentimental. Non, c'est le chevalier de coupe. Ouais. Vous êtes vraiment prêt à foncer. En décembre, c'est possible qu'il y ait une personne vraiment qui vous attire, les béliers. Qu'il y ait une personne vraiment qui ravive la flamme à l'intérieur de vous. Mais on vous demande de ne pas trop vous précipiter, d'être patient quand même.
Vous savez ce que vous avez, vous voyez clair, vous êtes beaucoup dans le mental, hein, mais voilà, il y a une personne qui arrive vers vous en décembre, je pense, pour certaines personnes en tout cas. Il y a une personne qui vous apporte à nouveau des sentiments, des émotions, vous êtes attiré par quelqu'un. Il y a vraiment une personne qui vous plaît, qui est présent en décembre. Mais on vous demande d'être patient. Ensuite, fin décembre, les béliers. Alors, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous voyez, on voit une personne qui pense à une personne du passé. Il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface, vous voyez. Vous pensez à certains événements que vous avez vécus dans le passé, peut-être même des émotions négatives, hein. Vous pouvez penser également à vos enfants aussi, c'est possible. Vous pouvez penser à vos enfants. On vous demande vraiment là, en décembre, il y a des personnes qui vous admirent quand même. Il y a des personnes qui vous admirent par rapport à tout ce que vous mettez en place. Et aussi, on vous demande vraiment de ne pas rester seul. Voyez quelques personnes. Après, c'est possible pour certaines personnes que vous ayez des invitations en décembre. Des invitations, c'est possible qu'il y ait une personne qui vous invite à sortir. Après, ça peut être avec vos enfants aussi, passer du temps avec vos enfants. C'est tout à fait possible. Avec des amis aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, on vous conseille vraiment. En décembre, c'est pas le conseil, là, c'est vraiment ce que vous allez faire en fait, hein. Mais le conseil avec le 3 de denier, c'est de ne pas rester seul, c'est de voir du monde, de vous entourer, d'être entouré. Et également, le conseil avec le 3 de denier, c'est de ne pas être trop perfectionniste, parce que la perfection, ça crée un blocage. Ensuite, alors, donc là, je vais ramasser les tarots et je vais installer les messages. On va voir un petit peu. Bon, déjà, on va voir avec l'oracle de la flamme dans le cas. On va voir un petit peu le message. Ah, j'ai oublié de vous parler. Donc là, le dos des cartes. Vous avez, alors, l'as d'épée. Vous avez l'as d'épée et le 5 de denier. Donc là, l'as d'épée, ça parle de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous voyez, il y a des informations qui viennent à vous. Ouais, vous êtes dans le mental, hein. Il y a des informations qui viennent à vous et c'est possible qu'il y ait certains blocages au niveau financier, mais il peut y avoir également des blessures de l'âme. C'est possible qu'il y ait certaines blessures de l'âme, mais en tout cas, il y a des informations qui viennent à vous et vous avez à nouveau des nouvelles envies. Il y a des nouvelles envies qui viennent justement pour combler certaines blessures de l'âme aussi. Vous voyez, il y a des informations qui viennent à vous. Après, vous pouvez avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets au niveau de votre couple. Au niveau de votre couple, c'est possible qu'il y ait certaines personnes aussi une personne peut-être signe d'air, balance, gémeaux, verseau, qui vous envoie un message et qui crée un manque affectif. C'est possible que vous recevez des messages en décembre et il y a une blessure qui s'ouvre aussi, c'est possible. Alors, donc là, on va voir tout de suite le message avec l'oracle E. Vous avez ouverture facile. Ouverture facile. Donc moi, j'ai cette sensation, ce ressenti que vous allez avoir il y a une rencontre qui peut se faire pour certaines personnes. Il y a une rencontre qui peut vraiment se faire pour certaines personnes natifs du bélier. Donc je vais vous lire le message. Alors, la voie est libre, mon ami. La mer rouge s'écarte et vous êtes libre à présent de parcourir le monde. Tous les obstacles ont disparu. Portes et fenêtres sont grands ouvertes. Rien ne peut vous arrêter. Donc c'est un beau message, hein. Tout à l'heure, on voyait que vous étiez dans le mental. Donc là, on vous dit vraiment en décembre, il y a des ouvertures. Enfin, vous pouvez justement vous libérer de cette emprise aussi. Vous voyez, de cette emprise. Et certaines personnes, il y a des rencontres. Il y a une rencontre. Ensuite, on va voir un peu. Alors, avec l'oracle de la flamme dans le cas. Alors, vous avez... Il y a un lien qui n'est pas assez intense. Il n'y a pas assez d'amour dans une relation. On voit qu'il y a un lien qui n'est pas profond. Donc ça va aller à l'échec. Ça ne va pas continuer. Il y a une relation qui ne va pas durer parce qu'il n'y a pas assez de sentiments en fait. Il n'y a pas assez de sentiments. Cette relation, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Vous l'avez connue dans une vie antérieure. Donc ça peut être une relation karmique justement. Vous l'avez connu dans une vie antérieure. Après, les relations karmiques, c'est pas forcément négatif, mais vous vous êtes rencontrés dans cette vie-ci justement pour rééquilibrer les énergies. Donc, il y a peut-être un nettoyage à faire justement aussi.
Justement, voilà, vous devez couper certains liens. Vous libérez d'une emprise par rapport à quelqu'un, vous devez couper certains liens. Il n'y a pas assez d'attirance aussi, d'attrait chimique, d'attirance, vraiment il n'y a pas assez d'attirance, il n'y a pas assez de sentiments. Vous devez vous libérer de certaines personnes, en fait, tout simplement, qui vous tirent vers le bas. Vous devez couper certains liens, certaines énergies négatives. Alors, ensuite, on va voir un petit peu. Donc après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Donc, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Je nettoie également 3 chocs émotionnels. Bien sûr, les chakras, les corps énergétiques. Enfin, c'est vraiment un soin très, très complet. Alors, là, on va voir un petit peu le message avec l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Alors, vous avez tué ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Donc là, ça peut être aussi également par rapport à votre vie de famille aussi, vous voyez, la vie familiale, il s'est passé certaines choses, mais vous avez dû vivre ces expériences, ça vous fait grandir, ça vous apporte une certaine sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Ensuite, donc là, on va voir pour les personnes qui sont célibataires. Alors, vous avez... Alors, c'était cette lame-là. Oui, c'était retourner cette lame-là en premier. Alors... Donc, il y a des personnes, pour les célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive. Il y a vraiment un coup de foudre qui arrive. C'est un cadeau de l'univers. Il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Bon, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais il y a vraiment un coup de foudre qui arrive. Je commence à avoir un petit peu froid, moi. Alors, il y a un coup de foudre qui arrive. Donc là, on voit bien cet hiver. Cet hiver, c'est vraiment la fin d'un cycle dans votre vie. Pour les personnes qui ont vécu une vie instable jusqu'à présent, là, on voit que c'est la fin d'un cycle. Il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Il y a une personne que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. Ouais. Cette personne, c'est possible. Après, c'est pas sûr, mais c'est possible qu'elle soit Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est possible. Après, on voit bien qu'il y a une personne qui arrive cet hiver. Bon, cette personne, pour certains d'entre vous, au départ, c'est possible que la relation est un peu instable. Au départ, c'est possible. Voilà, au départ, voilà, c'est la rencontre. Vous apprenez à vous connaître. Au départ, ça peut être un petit peu instable. Mais après, je pense, voilà, vraiment, vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Vous pouvez vraiment aimer sans crainte. Cette personne, c'est votre âme sœur. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Vous recevez des signes. Vous recevez vraiment des signes. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Après, certaines personnes, vous pouvez également rencontrer une âme sœur spirituelle en ce mois de décembre. Les âmes sœurs spirituelles, c'est des relations qui sont vraiment très très positives. Cette personne vous aide à aller vers votre chemin de vie. C'est une relation ni toxique ni chaotique. C'est vraiment très très positif. Vos proches vont le remarquer tout de suite que vous vous sentez bien. Donc l'âme sœur spirituelle, c'est très rarement amoureux. Mais c'est une personne vraiment qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui vous aide sur votre chemin de vie. Donc ça peut être une personne qui est dans le milieu spirituel, c'est possible. Une personne qui vous aide. Vous allez recevoir justement beaucoup de signes par rapport à cette rencontre. Cette personne vous aide, elle vous mène vers votre chemin, pardon. Il y a un cadeau de la vie qui arrive vraiment. C'est déjà un cadeau de la vie, cette personne qui arrive vers vous aussi, amicalement, ou une personne que vous rencontrez sur votre chemin qui vous aide à guérir aussi par rapport au passé. Donc, en tout cas, vraiment, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, pour choisir le chemin. Après, pour certaines personnes, vous avez des nouvelles par rapport à vos enfants.
Vous avez des nouvelles par rapport à vos enfants. C'était assez instable au niveau, pardon, la lumière, au niveau des relations avec vos enfants. Mais là, on voit que c'est quand même la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle par rapport à les montagnes russes avec vos enfants, les difficultés, les disputes peut-être. Vous voyez, les malentendus. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Et vous allez pouvoir vraiment à nouveau vous aimer à nouveau vraiment sans crainte aussi pour les enfants, par rapport à vos enfants. Après, on vous dit aussi également, écoutez votre enfant intérieur par rapport à la personne qui arrive dans votre vie. Écoutez votre enfant intérieur, vous avez besoin également de vous amuser, enfin de vous amuser entre guillemets, de retrouver la joie intérieure, c'est ce que je veux dire. Vous avez besoin de retrouver la joie intérieure, de vous sentir bien, parce que ça a été quand même assez froid dans votre vie jusqu'à présent. Moi, c'est ce que je ressens. Ça a été assez froid, ça a été instable. Mais il y a une personne qui arrive dans votre vie qui apporte... euh, une personne que vous ne connaissez pas, hein, apparemment, c'est vraiment un coup de foudre. Hein. Ouais, c'est un coup de foudre. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Euh, voilà. Donc ça, c'est les messages que j'ai pour vous, les personnes célibataires. Maintenant, on va regarder pour les personnes en couple. Vous avez beaucoup de messages. Alors, on va regarder un petit peu. Vous avez beaucoup de messages. Bon, il y a des mensonges. Hein. Il y a des mensonges. Je vais remonter un petit peu. Je vais vous montrer les cartes. Je vais vous les montrer les cartes. Alors donc là on voit certaines personnes, peut-être que les personnes en couple, peut-être que vous... Il y a des choses, il y a une énergie qui bouge, hein, vraiment, on voit bien que ça bouge. Certaines personnes, c'est possible que vous ayez envie de déménager. Il y a une chance pour vous par rapport à un déménagement, mais voilà, on vous demande quand même d'être patient. On vous demande quand même d'être patient par rapport à un déménagement. Après, il y a quand même un mouvement, quand même, ça bouge. Hein. Ça bouge, il y a un mouvement vraiment. Et j'ai l'impression que certaines personnes, il y a une rencontre qui arrive. Il y a une personne que vous ne connaissez pas. Il y a une personne qui arrive dans votre vie pour les béliers qui sont en couple. Ça bouge vraiment dans votre vie. Il y a une nouvelle rencontre, c'est vraiment une chance. On vous dit d'oser, mais d'être patient quand même. Hein, parce que voilà, vous êtes en couple. Donc allez-y doucement. Je ne sais, après, tout dépend. Prenez ce message. Après, je ne vous dis pas de tromper votre partenaire. Surtout pas. Mais tout dépend ce que vous vivez. Hein, parce que là, on voit bien que vous n'êtes pas... Il y a peut-être des peurs, justement, actuellement dans votre vie de couple. Et on voit bien que vous n'êtes pas heureux ou heureuse pour certaines personnes, après pas tout le monde. On voit bien aussi qu'il y a des mensonges au niveau du couple. Il y a des mensonges. Donc vous voyez, on vous demande d'être patient parce que voilà, vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Mais on voit certaines personnes, il y a une rencontre qui arrive, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On vous conseille aussi de pardonner. De pardonner. Le pardon, ça vous apprend beaucoup, ça vous fait grandir. Donc là, il y a cette idée